Bonjour, merci de votre attention. Voici les principaux titres de l'actualité. Inondation à Tébessa suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues hier soir. Un enfant de 5 ans a perdu la vie et d'importants dégâts matériels enregistrés. Sonatrach dévoile les grandes lignes de la stratégie tracée à l'horizon 2030. La priorité sera accordée au développement de la pétrochimie. Sport dans ce journal, 3e journée de la 13e édition du championnat d'Afrique de natation. L'Algérie en tête du classement avec plusieurs médailles récoltées. Comme annoncé dans les titres, à Tébessa, un enfant âgé de 5 ans a perdu la vie. Plus de 50 véhicules ont été endommagés et d'importants dégâts matériels enregistrés suite aux pluies torrentielles accompagnées de grêles qui se sont abattues hier soir. Plusieurs quartiers inondés et de nombreux véhicules emportés, comme vous le voyez sur ces images, rendant ainsi la circulation quasiment impossible. Plusieurs équipes d'intervention et de sauvetage de la protection civile sont mobilisées sur place pour assister les personnes sinistrées et une cellule de crise a été installée pour suivre la situation de près. À cet effet, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zalen, a instruit les wilayas limitrophes d'apporter aide et assistance à la wilaya de Tébessa en matière de moyens techniques et de logistique. Et nous avons en direct avec nous par téléphone le wali de Tébessa, Moulati Atalla. Bonjour monsieur le wali. Quel est le bilan à l'heure actuelle? Bonjour madame. Donc effectivement, nous avons enregistré hier vers 18 h au niveau de la ville de Tébessa le passage d'un orage qui a provoqué, comme vous l'avez dit, des pluies torrentielles qui ont dépassé 50 mm pendant 45 minutes uniquement. Malheureusement, à cause donc ce phénomène a été provoqué par le sous-dimensionnement des aménagements des oueds qui ont été réalisés pendant les années passées. Donc, si on traverse la ville et donc également les constructions illicites au niveau des hauteurs de la ville qui ont provoqué malheureusement beaucoup de charriage et beaucoup carrément d'obstruction et carrément des fois d'enterrement des oueds qui a provoqué tout ça. Donc, tous ces pluies qui ont tombé sur notre ville a provoqué le débordement du Oued Nax, particulièrement qui traverse de plein fouet la ville de Tébessa. Et donc qui a provoqué malheureusement des dégâts matériels importants. Nous avons enregistré 18 cas de blessés, ils sont tous sortis heureusement de l'hôpital. Malheureusement, on déplore la disparition d'un enfant, comme vous l'avez dit dans votre intervention. Également des dégâts importants, 80 véhicules ont été emportés et endommagés par les eaux. Plusieurs habitations et locaux commerciaux inondés, même des structures publiques qui ont été inondées. Nous avons environ 2 km de dégradation au niveau des réseaux d'eau et d'assainissement. Presque 200 avaloirs et regards à reprendre. En plus, donc, des galeries de Soued qui ont subi des dégâts importants. Et également, nous avons des dégâts au niveau de la chaussée. Environ 10 km de chaussée et de trottoirs ont été touchés par ces pluies pendant la journée d'hier. Donc, beaucoup de dégâts matériels. Quels sont justement les dispositifs mis en place pour le rétablissement de la situation, monsieur Atalla? Grâce à l'intervention de M. le ministre d'Intérieur et M. le ministre des Travaux publics, M. le ministre des Ressources en eau, un élan de solidarité de la part de mes collègues Walid Khanchla, Soukaras, Omr Bouagui et même Constantine, nous ont envoyé un renfort en termes de moyens humains et matériels. Nous avons actuellement des dizaines d'engins et de véhicules qui travaillent au niveau de la ville et des centaines d'ouvriers également qui interviennent, que ce soit des sapeurs-pompiers, des agents de la protection civile, ou des agents de nettoiement et ainsi de suite qu'on a reçus des autres wilayas, sont en train donc de remettre en état les choses pour un petit peu, si vous voulez, enlever les déchets solides et déboucher les regards, déboucher les réseaux et remettre en état les réseaux d'AOP et même certains réseaux de téléphonie et également la vidange de la trémie qui traverse, la trémie qu'on appelle la trémie de la route de Canton, la route de Annaba et également la vidange de certaines habitations au niveau notamment de la partie basse de la ville. Donc, d'ici, en principe, Inch'Allah, d'ici 2 heures, 3 heures de temps, en principe, on va reprendre la circulation de l'ensemble de la ville de Tébessa. Merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous à partir de la wilaya de Tébessa. L'Assemblée populaire nationale reprend ses travaux aujourd'hui en séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux ministres chargés des secteurs de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, des moudjahidines, de l'industrie, des travaux publics et des transports, ainsi que de l'environnement et des énergies renouvelables.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite de travail en 3e région militaire. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution de la 3e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles Iktisah 2018. Place au commerce à Washington et en marge de la semaine de l'Algérie qui se tient aux États-Unis. 7 entreprises algériennes lancent une première démarche pour exporter vers les États-Unis dans l'industrie, l'agroalimentaire et l'électronique. L'entreprise privée algérienne Saterex, propriétaire de la marque Iris, a signé un contrat avec l'américain KVS Import Solutions pour commercialiser des smartphones aux États-Unis. Voici les détails avec Naïma Shkshek. La semaine algérienne économique et culturelle à Washington a abouti à la signature d'un ensemble d'accords entre opérateurs algériens et américains. L'industrie alimentaire et l'électronique sont notamment les domaines bénéficiant de ces signatures d'accords. La qualité et la diversification sont les premières valeurs de notre société Iris. Avec nos produits et les prix que nous proposons, je pense que l'on va être très compétitif sur le marché américain. Nous sommes très contents de collaborer avec Iris qui a apporté des réponses à nos questions. Nous nous sommes mis au fait de sa production en Algérie et nous sommes très impressionnés par la technologie moderne que sa société adopte pour ses produits. Pour le ministre du Commerce Saïd Jelleb, ces rencontres avec la partie américaine durant cette manifestation ont été fructueuses puisqu'elles ont permis de tracer un programme de coopération dans les activités hors hydrocarbures. Ces rencontres donnent un élan aux relations économiques entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Les Américains sont d'accord pour coopérer avec nous dans les différentes étapes en matière de commerce et d'investissement. D'un autre côté, parmi les résultats de nos rencontres, il y aura, Inch'Allah, une visite des opérateurs économiques américains en Algérie qui rencontreront les opérateurs algériens, verront le produit algérien et le process de production chez nous. Cette manifestation a donné à voir les opportunités en vue d'exporter un produit algérien très viable. Le projet de gazoduc El Arisha Ben Issaf revêt une grande importance pour l'économie du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, depuis Tlemcen, où il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de cet ambitieux projet long de 197 km. Bouchra Bouali. Long de près de 200 km, le gazoduc El Arisha Ben Issaf reliera les wilayas de Tlemcen et de Ain Temouchent en vue de renforcer les capacités d'approvisionnement en gaz naturel du vieux continent et de répondre aux besoins croissants du marché national. Le projet qui sera réceptionné en 2020 a été lancé hier à Tlemcen par le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni. Ce gazoduc renforcera les capacités d'approvisionnement en gaz naturel de la région. Il couvrira 4 wilayas et alimentera 30 communes regroupant quelques 200 000 habitants. Le ministre de l'Énergie a en outre procédé lors de sa visite à Tlemcen à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel au profit de plus de 1300 foyers répartis sur plusieurs localités de la wilaya. Le programme tracé par le président de la République a permis une couverture nationale en gaz naturel de 60%. Certaines wilayas ont même atteint un taux de 90%. En marge de sa visite, une convention de sponsoring a été signée entre Sonatrach et l'équipe du Wydad de Tlemcen. L'occasion pour le secrétaire général de l'organisation des Moudjahidines de la wilaya de Tlemcen de lancer un appel au président de la République pour, je cite, poursuivre le processus de développement afin de préserver les acquis et les réalisations dans tous les secteurs. Fin de citation. Les grandes lignes de la stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 se dessinent. Priorité au développement de la pétrochimie et d'importants contrats en perspective pour le groupe avec plusieurs partenaires étrangers. Karim Maïfa. Le plan d'action de Sonatrach à l'horizon 2030 semble en bonne marche puisque des contrats devraient être signés avant la fin de l'année avec le groupe Total et un partenaire turc.
La stratégie de la compagnie nationale est claire. Dans les 10 prochaines années, priorité au développement de la pétrochimie, parent pauvre du secteur de l'énergie en Algérie. La chose la plus excitante dans notre stratégie SH 2030, c'est qu'on veut développer la pétrochimie. Donc vous savez déjà qu'on a signé un accord avec Total. Normalement, on va créer la joint venture avant la fin de l'année. Vous savez que nous sommes en train de négocier aussi avec les Turcs pour aussi un autre contrat pour la production de 450 000 tonnes de polypropylène. Donc, notre objectif numéro 1, ce n'est de plus vendre le gaz en tant que matière première. On veut vendre le gaz en tant que produit fini. Le PDG de Sonatrach a également dévoilé la nouvelle orientation du groupe dans la gestion des ressources humaines qui entre dans le cadre de la stratégie de la compagnie à l'horizon 2030, avec le recrutement de cadres algériens formés dans les universités et les instituts de formation professionnelle. On est en train de finaliser l'appel d'offres pour la raffinerie de Hassim Saoud. Donc c'est en cours, on espère signer le contrat avant la fin de l'année. Concernant la prochaine réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP prévu le 23 septembre prochain à Alger, Abdelmoumen Ould Qaddour s'est dit confiant quant à la stabilité du prix du panier de référence du brut de l'OPEP qui a connu une légère embellie ce mardi avec 76 $ le baril. Rentrée universitaire à Alger. L'université de Bebzouar Houari Boumediene s'apprête à accueillir plus de 9000 nouveaux étudiants dimanche prochain. Des nouveautés pour cette année, de nouvelles filiales mises en place, mais aussi de nouveaux équipements au service de la recherche scientifique. Hasna Zoubiri. Plus de 9000 nouveaux étudiants devront rejoindre les bancs de l'université le 16 septembre prochain. Ainsi, le nombre des étudiants sera porté à plus de 42 000 étudiants à l'université des sciences et des technologies Houari Boumediene. L'administration a tout mis en œuvre pour réussir cette rentrée universitaire. Plus de 1863 professeurs sont prêts pour encadrer tous ces étudiants lors de la rentrée universitaire 2018-2019, dont 1450 maîtres de conférences. Pour améliorer la recherche scientifique, l'université a mis en place une plateforme technique dotée des dernières technologies et propose des offres de formation adaptées au marché du travail. La mise en place d'une filiale. Nous mettrons bientôt en place une filiale pour approcher le partenaire économique. Cette filiale offrira également une meilleure visibilité de tout ce qui se fait comme recherche au niveau des 60 laboratoires que compte l'université. Nous avons aussi un plateau technique qui compte d'importants équipements qui sera lancé cette année. Tous ces efforts et bien d'autres renforceront les capacités pédagogiques de l'université et permettront une meilleure acquisition du savoir. Une journée de sensibilisation sur le transport des enfants à bord de véhicules a été organisée à Ouergla. Des consignes de sécurité ont été dispensées aussi bien aux adultes conducteurs qu'aux enfants. Farah Hamadesh. Installer son enfant à l'avant du véhicule, un geste aux conséquences qui peuvent être dramatiques en cas de choc frontal. Un risque auquel les agents de police tentent de sensibiliser les automobilistes Ouargli. On voit souvent des conducteurs mettre leurs enfants sur le siège passager sans les attacher avec la ceinture de sécurité. C'est à nous, parents, d'assurer la sécurité de nos enfants, les transporter à l'arrière où ils seront protégés. S'il y a une consigne qui interdit d'asseoir un enfant à l'avant, il faut la respecter. Nous avons lancé cette campagne de sensibilisation consacrée aux conditions de transport des enfants à bord des véhicules. Les automobilistes sont informés des risques qu'ils font courir à leurs enfants, mais aussi les infractions liées à cela. Pour rappel, le code de la route interdit formellement le transport d'enfants de moins de 10 ans à l'avant du véhicule sous peine d'amende. Les établissements scolaires de la nouvelle ville de Sidi Abdellah à l'ouest d'Alger connaissent une surcharge des classes en dépit des mesures pédagogiques prises par le ministère de l'Éducation nationale, comme nous dit Nesrine Ben Saïdi. Une situation déplorable que vivent les nouveaux bénéficiaires de logements sociaux. Après la réception de leurs appartements, les habitants de la nouvelle ville de Sidi Abdellah et de la commune de Douira font face à un grand problème lié à la scolarité de leurs enfants.
Les nouvelles cités ne possèdent pas d'établissement scolaire et l'école la plus proche se trouve à 4 km. Ils ont limité les inscriptions à 50 élèves. Où vais-je mettre mon fils maintenant? Nous demandons juste à ce qu'ils construisent de nouvelles écoles, c'est tout. Quand il y a surcharge dans les classes, le professeur ne peut pas travailler. Il faut absolument trouver une solution. Afin de remédier à ce problème, la direction de l'éducation d'Alger-Ouest a trouvé une solution alternative, celle de procéder au transfert progressif des élèves vers les nouveaux établissements en cours de réalisation, comme c'est le cas ici à Sidi Abdallah. Les communes dont les établissements connaissent une surcharge sont Douira, Shrega, Birtouta et Mhalma. Nous allons très prochainement recevoir 4 établissements, un collège, un lycée et 2 primaires. Nous allons transférer les élèves progressivement afin de soulager les autres établissements, notamment ici à Mhalma. De nombreux efforts sont fournis afin de régler le problème de manque d'infrastructures scolaires. Plusieurs groupements scolaires ouvriront très prochainement leurs portes afin de soulager la surcharge dans les classes. Sport à présent, pour revenir sur la 13e édition du championnat d'Afrique de natation qui se tient jusqu'au 16 septembre prochain à la piscine 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Retour sur la participation algérienne lors de la 3e journée qui a été en or et en bronze. Plus de détails avec Hassiba Abdallah. Une autre médaille d'or pour l'Algérie lors du 200 mètres d'eau au championnat d'Afrique de natation. C'était hier au complexe sportif olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Le jeune nageur de 16 ans, Bouhamidi Mohamed Riyad, est arrivé en première place avec 2 minutes 5 secondes et 13 centièmes. Suivi par le Sud-Africain Jacques Van Wyk et de l'Égyptien Mohamed Semi. On a réussi à ندخلوا في لاكورس تاعنا انا وارجون عبد الله. الامطار الاخرانيين هذو كانوا عالين مي درنا القلب وجبناها الحمد لله. ما كنتش ننتظر فيها مي كيما يقولوا لو ترافاي باي الحمد لله. وفيه ان شاء الله ميداليات اخرى. ان شاء الله بيان سور. Deux autres médailles ont été récoltées lors de cette 3e journée de la compétition. Des médailles en bronze, l'œuvre de Souad Chrouati dans le 400 mètres nage libre et de l'équipe du relais 4 x 100 mètres dames. C'était très difficile, mais j'ai tout donné. Je voulais absolument décrocher une médaille, même si les 400 et 100 mètres ne sont pas ma spécialité. Je voulais rattraper les autres nageuses et j'ai eu la médaille de bronze. Demain, ce sera les 800 mètres nage libre, après-demain les 1500 nage libre et le dernier jour les 5 km nage libre. Je n'ai pas encore fini avec la compétition. Depuis le début de la compétition, l'Algérie a eu droit à 10 médailles, 2 en or, 1 en argent et 7 en bronze. Sachez que la compétition se poursuit cet après-midi avec le déroulement des finales de la 4e journée qui seront retransmises en direct sur Canal Algérie à partir de 17 h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Mina Abed. Vous pouvez regarder nos programmes sur le site internet de la télévision, la chaîne YouTube et notre page Facebook. L'info continue sur Canal Algérie. Ce soir à 19 h, vous retrouverez Amina Zahouf. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain. Excellente journée sur Canal Algérie.